On va faire des nouveaux gilets staff avec le nouveau logo, mais ça sera pour cet été. Vous l'attendiez, le pré-plan de Japan Expo Sud est prêt. On vous le montre pour la première fois du coup ce soir, ici même dans En route pour Japan Expo. Messieurs, qu'est-ce qu'on a à dire un petit peu sur tout ça? C'est vrai que ça... Jean-François a fait une transition parfaite puisqu'il parlait des nouveaux mouvements. C'est ça. En fait, la grosse différence par rapport à 2022, ça va être le déplacement de la scène Sakura qui va se retrouver dans le hall 3, mais plus vers la sortie pour avoir un petit peu plus de place et parce que là où elle était jusqu'à présent, elle était juste à côté des arts martiaux, etc. Et donc, la constatation qu'on a faite, c'est que quand il y avait des démonstrations d'arts martiaux un peu bruyantes, la conférence, c'était pas évident de suivre. Et quand il y avait des conférences ou des karaokés, c'était difficile de faire de la démonstration d'arts martiaux. Donc, on les a plus espacés. Et puis, autre grosse nouveauté, si on voit dans le hall 2, en fait, l'année dernière, on avait 2 expositions, la scène Ichigo, les salles Sumire. Là, on va avoir 4 expos. Voilà. On va avoir des espaces de restauration. On peut peut-être essayer de vous montrer. Si on zoome sur le hall 2 avec la salle Ichigo, là. Tout à fait, ce zoom-là que j'ai mis. On avait une belle image, en fait. Et donc, du coup, sur cette scène Ichigo, on a upgradé, comme je disais, tout ce qui va être matériel audio-vidéo pour pouvoir notamment accueillir plus de concerts parce que il y a plus de concerts en 2023 qu'en 2022. Les Japonais sont de retour, donc on va avoir un concert d'Ailu Grace dont on a déjà parlé et d'autres invités dont on ne peut pas encore parler puisque c'est dans les annonces. Je n'ai pas le droit de le dire. Attends un peu. C'est ça. Attendez un peu aussi. Et donc les espaces de restauration, je pense qu'on aura le temps de revenir un peu plus dessus tout à l'heure, mais cette année il y en aura encore plus avec plus de choix, plus de nourriture asiatique, et donc du coup on en a mis aussi en intérieur dans le hall 2 pour pouvoir accueillir plus de points de restauration. 4 expos. Et les 4 expos, ouais. Donc ça va être bien plein, et c'est plein depuis 2 semaines d'ailleurs. Tu fais la transition parfaite aussi avec un des points qui vient un petit peu plus tard, mais c'est que niveau exposant, c'est complet. Autant en parler maintenant aussi. Autant en parler maintenant, c'est complet. Japan Expo Sud, c'est complet. À moins qu'il y en ait certains qui se désistent. Là, c'est voilà. Ce que vous pouvez espérer en ce moment, si jamais vous vouliez venir en tant qu'exposant, c'est être sur la liste d'attente. Effectivement. Donc voilà, vous avez pu voir le pré-plan de Japan Expo Sud. On va continuer avec l'affichage orientation. C'est quelque chose d'important pour. C'est pas facile toujours de trouver comment indiquer aux gens, comment faire pour que les gens voient bien, etc. Donc on retravaille là actuellement à la fois sur Japan Expo Sud et sur Japan Expo Paris la façon dont on donne les informations pour essayer de trouver un moyen encore plus efficace de guider les gens dans le festival, parce que là on parlait de Japan Expo Sud, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais alors à Paris, je sais que notamment les novices sont très vite perdus. Et les anciens n'aiment pas quand on bouge les choses, mais on bouge des choses forcément parce que chaque année on essaye d'adapter, d'améliorer, quoi. On bouge tout le temps. Tant mieux, faut pas rester figé dans le marbre. Voilà, on essaie de se remettre en cause et d'améliorer ce qui améliorera. Et c'est pour le mieux généralement, donc allons-y. On continue avec les nouveaux gilets pour le staff de Japan Expo. On les aura pas à Sud. Malheureusement. Parce que les délais de fabrication, c'est un peu comme dans l'imprimerie papier, c'est très très long. Donc du coup, on va faire des nouveaux gilets staff avec le nouveau logo. Mais ça sera pour cet été. Donc les Marseillais nous retrouveront dans notre ancien gilet. Dès qu'on les a, on vous les montre. En tout cas, d'accord. Thomas qui porte jamais de gilet. Si, tu portes des fois le gilet, c'est pratique. Si, je le vois, le gilet. Avec le gilet. Mais non, noir, sinon je me fais arrêter tout le temps. C'est vrai. Ça. Mais en tout cas, on a hâte de découvrir ces nouveaux gilets, et surtout, c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir les gilets avec ce logo-là à Japan Expo Sud, donc si, c'est ça. C'est une édition collector. Voilà, on peut dire ça comme ça.
En parlant de collector, les billets zen ont généralement des produits exclusifs Ouais. quand ils arrivent à Japan Expo. Là, il n'y en a plus beaucoup des zen sur Sud, donc on Ouais, voulait. on a un logo. On voulait montrer aussi les cadeaux que vont avoir les billets zen de Sud. Donc, on est parti sur une petite collection de mugs parce qu'on avait des bracelets, on avait tout un tas de badges, etc. Mais là, cet été, on a fait un joli mug. Ça a bien plu. Donc, c'est on lancé. continue. Il va y avoir différents... enfin, un mug par édition, grosso modo, pendant quelques temps, parce que c'est des choses qui plaisent bien. Et donc là, on voit avec la fiche Enquête et mystère d'Aurore le nouveau design. Il va y avoir effectivement aussi tous les badges. Le tour de cou spécial Japan Expo Sud. Parce que cette fois-ci encore, on fait un truc personnalisé. Personnalisé. Voilà. Il y aura un ex-libris de la fiche aussi. Et d'ailleurs, petite question, si dans le chat vous avez un avis, sur la fiche, on se posait la question, c'est que le format d'Aurore n'est pas homothétique au A4. C'est pas A4, quoi. Et il est plus large parce qu'on en a besoin pour les affiches métro. Donc là, on se demandait si on faisait un format qui rentrait dans les classeurs A4 un peu standard, ou voire A3, parfois on faisait des trucs plus grands, ou si on faisait le format pour montrer tout le dessin d'Aurore, donc qui ressemblerait plus à un shikishi japonais un peu plus carré Un en peu fait. plus large, un peu plus carré. Et en ce Bah, moment, du coup, c'est la grande question. On m'a monté plusieurs designs et je suis censé trancher là dans la semaine. Donc, si vous avez un avis, si vous préférez les formats A4 qui vont être faciles à mettre en place, des formats A3 pour machin, ou alors le côté un peu plus shikishi, n'hésitez pas à nous le dire. Eh ben écoutez, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez et peut-être que ça pèsera dans la balance, dans le choix regardez, qui sera fait. On continue avec la consigne qui sera disponible du coup pour les gros bagages. Oui, parce que l'année dernière, on avait décidé de ne pas mettre de consignes. Il y avait encore toutes les problématiques de Covid et compagnie. Donc, c'était compliqué de mettre en place une consigne. Au dernier moment, on l'avait fait pour dépanner tous nos amis cosplayers ou les gens qui avaient beaucoup de bagages et autres. C'est ça. Donc là, on l'annonce tout de suite. Il y aura une consigne. Elle va être plutôt orientée pour les gens qui ont Pour les bagages. des bagages, parce qu'on gérait tous les manteaux, etc. C'est assez compliqué. Donc, du coup, voilà, on a une consigne qui sera bien présente pour les gens qui sont un peu encombrés. Pour les valises, pour les gros objets, quoi. Bonne nouvelle du coup pour toutes et tous. On parlait souvent dans l'émission de la campagne de recrutement chez Japan Expo. C'est toujours le cas. Hein. Vous cherchez toujours des gens pour bosser, notamment des saisonniers pour Japan Expo Sud. Voilà, alors la dernière fois, je crois qu'il y a 15 jours, on disait il y a une vingtaine de places. Là, il reste une dizaine de places. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de passer quelques jours avec nous, c'est une aventure humaine qui est forte. Il y a plein de choses à faire, on ne s'ennuie pas. Il faut aller postuler sur le site de recrutement. Et c'est facile. Et puis après, on s'amuse bien. Les gens qui viennent, en général, reviennent. Donc, c'est des Oui, belles aventures. là, on parle de 10 ou 20 personnes, mais il faut savoir qu'on sera à 85, 90. Donc, il y a principalement des internes et des anciens. Mais s'il y a des petits nouveaux qui veulent nous rejoindre et découvrir l'envers du décor, se faire un petit peu de sous, etc., c'est l'occasion. Et foncez, c'est sur le site. Vous l'avez même dans le chat pour ceux qui nous suivent en live. Donc allez-y, foncez. On continue avec l'expo Balade au Japon qui est finalisée et qui est partie chez l'imprimeur. Parti chez l'imprimeur. Alors du coup, c'est une exposition qui parle de plusieurs villes au Japon, Voilà. qu'on a présenté cet été à Paris. Au vu de son succès, on s'est dit tiens, on va l'emmener à Orléans pour voir. Et les gens à Orléans étaient super contents. Donc on se dit les Marseillais devraient pas. C'est un moyen de vraiment se promener dans le Japon, donc de découvrir des villes qu'on n'imagine pas forcément. Hein. C'est de sortir un peu de Tokyo. Et il y a 37 panneaux C'est ça, 37 panneaux. L'expo va faire 36 mètres carrés, donc c'est une belle petite expo. Pour ceux qui étaient à Marseille l'année dernière, c'est la même taille que celle qu'il y avait sur Terasawa ou sur Dynamic Heroes au final. de avec quoi se des- donner envie. Avec des beaux faux photos pour se faire prendre en photo et faire Comme croire si- à vos amis qu'on a été au Japon. Il y a des faux photos là, avec c'est tellement beau que si tu prends bien ta photo, tu la cadres bien, honnêtement, on a l'impression que tu y es. Qui est. Franchement, écoutez,
vous pourrez la retrouver à Japan Expo Sud pour cette édition. Et à Japan Expo Sud, vous trouverez aussi, non pas un concours cosplay, mais 2 concours cosplay samedi, dimanche. Un par jour, évidemment. Ça, c'est à la base. Non, il y a un vendredi aussi. Ah oui. Donc 2 concours. Il y a le World Cosplay Summit le samedi. Voilà. Donc les sélections françaises pour le World Cosplay Summit qui est organisé par une société japonaise. Et voilà. Et on va à Nagoya. Il faut quand même savoir que l'année dernière, le World Cosplay Summit de Nagoya a été gagné par une équipe française qu'on avait donc sélectionnée en 2020 et donc a patienté 2 ans pour pouvoir aller défendre son titre. Mais on est actuellement champion du monde de cosplay. On a loupé le foot à pas grand chose, mais le cosplay. On a au moins le cosplay. On a ça. Et le dimanche, du coup, ce sera le cosplay show à 13h15. Yes. C'est ça. Donc concours général de cosplay ouvert à tous. Faut pas hésiter à vous lancer. Super. On continue avec les jeux du point animation. Et encore une fois, on pourra trouver pas mal de choses, dont 3 jeux proposés dans ce coin-là. Bah, il y a des jeux un peu partout dans tous les stands associatifs avec qui on travaille, tous les espaces de programmation, on propose des animations et autres. Mais là, on a 3 spécifiques où vous pouvez gagner, notamment les fameux gènes, donc la monnaie fictive de Japan Expo, ce qui vous permet après d'échanger ces gènes contre des cadeaux. Et comme ça vous permet de choisir ce que vous voulez. Alors, je voudrais un manga, je voudrais un Blu-ray, je voudrais une statuette. Voilà, il y a plein de choses à gagner. Et les 3 jeux, alors je vais en faire un... qui me plaît particulièrement, c'est la chasse au Chibidino, puisque on va cacher un peu partout sur le festival notre mascotte préférée, notre Chibidino à nous. Et du coup, le but du jeu, ça sera de les retrouver. Et pour résoudre en fait une espèce de chasse au trésor, en fait, il faudra les photographier, les ramener au point animation pour pouvoir gagner des gènes. D'accord. Okay. Et on pense aussi aux enfants, puisqu'il y a un jeu qui est réservé aux enfants de 8 ans et moins, qui est la formule pour réveiller des magiciens paresseux. Voilà. Un petit clin d'œil aussi à nos amis de Harry Potter. C'est ça, de Poudlard, pardon, j'avais pas dit ça. J'ai rien dit. Poudlard. Donc là, c'est pareil, on doit chercher différentes lettres qui sont cachées sur les stands du festival pour arriver à reconstituer la formule magique. Et du coup, ceux qui trouvent la formule viennent au point animation et gagnent des gènes. D'accord, ok. Et le dernier, où est le Takara? Donc Takara, c'est trésor en japonais. Voilà. Donc c'est une chasse au trésor où voilà, on passe d'un endroit à l'autre en résolvant des énigmes avec le célèbre sorcier Chibidino, notre dino préféré. Il est partout maintenant. Il est quelque part dans le décor. Cherchez-le dans le décor et il est plusieurs fois même le Chibidino. Donc vous pourrez aussi le retrouver à Japan Expo Sud. Pour des jeux Japan Expo Sud, on rappelle, c'est complet niveau exposant. Du coup, c'est 102 stands professionnels qu'on trouvera sur place dans le salon, dont 17 restaurateurs. Et là, il y a de quoi faire en termes de restauration. Curry, onigiri, ramen, takoyaki, mochi, dorayaki, burger, hot dog, des bubble waffles. Et la geekitude absolue avec un bar moléculaire. Et alors ça, on n'a pas encore bien compris tout ce qui retournait derrière ce bar moléculaire, mais ce sont des boissons qui fument, voilà, pour des effets spéciaux. Moi, personnellement, j'ai trop envie d'aller voir. Donc ça nous fait quand même, je crois, 5 restaurateurs de plus que l'année dernière. Yes. Parce que l'année dernière, il y avait des files d'attente un peu copieuses, donc on prend les mesures pour éviter que les gens patientent trop longtemps. Ça, on aura l'ambiance yataï à l'extérieur comme on avait l'année dernière, c'était super sympa. Il y aura aussi des stands en intérieur pour ceux qui veulent. Okay. Donc il y a de quoi manger et surtout il y a une grande diversité parce qu'on a aussi des sushis. On a essayé de représenter dignement toute la nourriture japonaise. Alors option street food quand même, on est là pour s'amuser et aller. Ah bon? Voilà. Il n'y a pas un kaiseki du coup? Faudrait qu'on réfléchisse. Non, ça va être compliqué. Et à côté de ça, on a aussi les stands de loisirs. Donc cette année, il y en a 118. Il y a plus que des stands professionnels. Voilà. Donc 70 amateurs et 48 passions. Ce qui nous fait quand même un total à plus de 200 stands, alors qu'année dernière, on était à 170, je crois. Donc là, on finit à 118 plus 105, ça fait 220.
plus tous les stands de programmation et autres. Voilà, donc ça fait beaucoup de On a monde. plus de 250. Et la liste, elle est disponible depuis un peu plus d'une semaine maintenant sur le site. Et là, elle est mise à jour régulièrement. Alors, comme on a fini les dernières mises à jour qui vont intervenir dans la semaine ou pire ce week-end seront vraisemblablement là pour amener les listes définitives. Par contre, petit message aux éventuels stands qui nous regardent. On rappelle que vous pouvez, depuis votre compte, remplir vous-même votre page exposant. Donc, si vous voulez des informations sur ce que vous allez faire sur votre stand, sur ce que vous allez proposer comme produit ou autre. Si vous voulez un joli logo sur la liste exposant. C'est ça, remplissez votre page.